bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors je vais dire un peu spéciale. Oui, il faut que je vous avoue, je suis consciente que je ne suis pas toute seule dans ma tête. On est d'accord. En fait, je suis d'une nature curieuse, on va dire. Et je m'interrogeais beaucoup car il y a eu la grosse polémique, se raser ou pas le visage. Donc j'ai regardé plein de vidéos. Il y en avait avec du positif, j'ai regardé aussi des articles, j'ai lu beaucoup d'articles. Il y en avait pour, il y en avait pour contre. Le rasage, moi je suis assez contre parce que ça pique, tout simplement. Mais là, je m'étais quand même pas mal interrogée, vu qu'en plus j'avais des problèmes avec mon fond de teint qui me fait des taches, j'arrive pas, ma peau, c'est une catastrophe en ce moment, une partie grasse, une partie sèche, donc je vous explique pas, même avec les soins, c'est une cata. Donc je me suis dit, ça serait quand même bien de te faire ta propre opinion. Et j'ai cherché des rasoirs pour le visage. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'avoue, je suis pas très nette. Je comprends moi aussi pourquoi je suis célibataire. Hein. Donc j'ai cherché quand même des rasoirs et j'ai eu du mal dans le commerce, je n'en ai pas trouvé. Donc je suis allée sur internet et j'ai commandé des rasoirs pour le visage. Ils sont comme ça. Donc je fais cette vidéo quand même, ça fait presque 2 mois que j'ai fait l'expérience, que je me suis rasé le visage. Enfin le rose, je vais vous montrer. Allez, surtout pas, mais surtout pas, n'allez pas prendre le rasoir de votre mari ou le rasoir de vos jambes pour vous faire le visage. Il faut un rasoir spécial. Donc, il se présente comme ça. Vous enlevez, c'est vraiment un rasoir spécial. Et n'allez pas vous raser comme les hommes, d'accord? Il faut y aller en biais et tout doucement. Et moi, je m'étais même coupée. Donc, il faut faire très très attention. Ne le faites pas sur un miroir grossissant, parce que justement, c'est là où je me suis coupée. Faites-le de loin si vous voulez le faire. Je vais vous donner, moi, mon impression. Au bout de 2 mois, alors j'avais très peur. J'ai pas fait le duvet. J'ai pas fait le duvet parce que je l'épile depuis des années et j'avais pas envie d'enlever les bienfaits de mon épilation, parce que normalement ça diminue un peu les poils, l'épilation. Mais le visage, je n'avais jamais rien fait. Ni épilation, et ni encore moins rasé. Donc j'ai fait l'expérience. Donc vous avez la peau super douce. Super douce. Mais je pense que je ne le referai. Déjà j'ai beaucoup flippé, car le lendemain, ça va être un peu mélangé, hein, mes impressions. Hein. Je vous dis ce que je pense comme ça, sur le tas. J'ai rien préparé, je ne sais pas préparer une vidéo comme ça. Donc, j'ai eu peur parce que déjà le 2e jour, à ce niveau-là, je sentais que ça poussait, mais dur. Je me dis, je vais avoir la barbe sur le front. Et là aussi, quand je touchais là, je sentais les poils un peu durs. Oh, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que t'as fait? Et puis, non, au fur et à mesure, ça pousse, ça repousse en duvet. Alors, la raison pour laquelle je ne le referai pas, c'est que j'aurais peur qu'à force, ça ne repousse pas en duvet. Hein. Voilà. Là, voilà, moi je suis une vraie brune, donc les poils j'en ai, les duvets j'en ai, et j'ai toujours blondi mon visage. Et c'est vrai que j'espacais de plus en plus la décoloration de mon visage, et là ça repoussait quand même en duvet, mais foncé. Donc prévoyez de vous blondir si vous êtes bien brune comme moi. Ensuite, la peau elle est super douce, ça c'est le point positif. L'autre point positif, votre fond de teint, nickel. Ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout résolu le problème des taches, parce qu'en fait votre peau, si elle est déshydratée, si elle est grasse, c'est pas en vous rasant que ça va arranger les choses. Mais par contre, oui, ça fait un teint super uniforme. Mais par contre,
si on a du duvet, si on a des poils, c'est pour une raison. Même si nous, les femmes, nous ne les voulons pas, il faut savoir que les poils régulent la transpiration, enfin, plein de choses, elles protègent. Le duvet du visage va protéger aussi notre peau. Et du coup, quand vous vous rasez, moi qui n'ai pas trop de problèmes de peau de ce côté-là, où j'ai quelques boutons au moment incommodant les femmes, on va dire, mais sinon j'ai jamais eu une peau acnéique et tout ça. Et par contre, on va dire 2 jours après m'être rasée, j'ai commencé à avoir plein de petits boutons, alors au niveau du menton, au niveau du cou. J'ai été impressionnée de voir tout le duvet que je rasais. Parce qu'on voit qu'on a du duvet, mais là, je l'ai fait progressivement parce que j'avais très peur de me couper et au visage, il faut faire très attention quand même. Ça se voit. Et quand on le fait, mais j'avais sur le rasoir et sur les mains, j'avais vraiment beaucoup de duvet. Donc ça m'a fait rire et ça m'a un peu impressionné. Mais voilà, je ne le conseillerais pas. Hein. Si vous êtes bien dans votre tête, que vous êtes toute seule dans votre tête, n'allez pas essayer juste pour vous faire votre propre avis. Parce que je ne suis pas sûre que notre duvet accepte plusieurs rasages, on va dire. Et notre peau, pour les imperfections, elle va prendre en fait. Vu qu'il n'y a plus de duvet, vous allez avoir toute la pollution, toutes les impuretés qu'on peut avoir dès que vous allez toucher votre peau avec votre visage, avec vos doigts qui ne sont pas toujours propres, parce qu'on ne va pas se laver les mains dès qu'on touche un objet, et vous allez le ressentir sur votre peau. J'ai pas trouvé non plus, je pensais que mes produits de soins allaient mieux pénétrer, non, pas plus. Donc voilà le petit bilan. Je suis contente d'avoir fait cette expérience parce que vu qu'il y avait quand même pas mal de côté négatif, ça m'attire encore plus d'essayer quand les gens disent du mal de certaines méthodes ou certains produits. J'aime bien avoir mon propre ressenti. Mais en tant qu'esthéticienne, une vieille esthéticienne, je ne le conseillerais pas. Mais je ne conseillerais même pas l'épilation du visage. Donc, le blond d'épile, c'est peut-être la meilleure méthode pour nous les brunes, je pense. Voilà. C'est un peu fouillis, mon explication, j'en suis consciente. Mais voilà, je vous ai donné mes impressions sur le tas et sans rien préparer. Parce que, voilà, on est tous imparfaits. Moi, je le suis. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les pouces bleus pour m'encourager, même si mes vidéos sont imparfaites. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur abonner et sur la cloche. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite.